Alors nous faisons beaucoup de choses au Collège Le Lac, mais il y a peut-être un dispositif qui serait intéressant de mettre en lumière. Il porte sur l'interdisciplinarité. Je dirais que je motive. Oui, la pédagogie de détour pour arriver à nos objectifs. À la fois deux noms, de l'éducation et de la pédagogie. En rendant important, en rendant lisible et lu des choses qui ne le sont pas forcément. On peut même dire que l'interdisciplinarité a été un levier à l'innovation dans notre établissement. La première chose, c'est de poser des règles éducatives. Une fois qu'on a appris à vivre tous ensemble, on peut poser des actes pédagogiques. Ceci dit, les actes pédagogiques et éducatifs sont liés et c'est aussi ce qu'on essaye de faire en innovant dans certains projets. Avec la naissance, avec la création des rares, on a vu des enseignants arriver sur les établissements rares, en l'occurrence sur mon établissement 2, qui acceptaient une mission de professeur référent. C'était d'abord donc la motivation à écrire et donc tout le travail sur la langue. On a récupéré dans notre équipe au mois de septembre un enseignant qui avait monté ce projet dans d'autres établissements et qui l'avait déjà travaillé. Au Collège Malraux, le début du début, c'est pas moi qui ai initié les projets. C'est l'équipe précédente qui a initié le premier projet, le projet d'EIST, l'enseignement intégré des sciences et de la technologie. On a utilisé Twitter, ça aurait pu être n'importe quel autre outil finalement. Parallèlement, dans l'établissement, il y avait déjà une activité théâtre qui était en place avec un intervenant extérieur, mais pas dans le cadre professionnel. Or, dans l'établissement que je dirige, les familles ne les poussent pas à venir à l'école. C'est-à-dire que si l'école ne leur donne pas un petit peu envie de venir, eh bien, ils restent chez eux et ils décrochent tout simplement. L'idée qui avait été retenue par mon prédécesseur était de se dire si je réussis à faire travailler les enseignants en équipe et en équipe mixte, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous avions une SECPA dans l'établissement. Même s'il n'y avait pas au départ une volonté particulière sur cette affaire-là, il était évident que d'essayer de trouver des stratégies de détour, c'était nous, notre fonctionnement au quotidien, mais en même temps, voilà, on a saisi l'opportunité de l'arrivée de M. Couder. Ils ont tenu à prendre un peu la parole. Alors c'est des petites choses toutes sympathiques, n'allez pas y voir le professeur un petit peu écrit, hein, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte un peu, hein. Voilà, donc voilà. Oui, il y a du monde. Finalement, c'est certainement pas la performance théâtrale, c'est certainement pas le spectacle en lui-même en termes artistiques et en finalité artistique qu'on pourrait en attendre, mais c'est bien un objectif à long terme qui rentre dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes. Le fonctionnement habituel de l'établissement est complètement bousculé puisqu'on réorganise tous les emplois du temps. L'innovation, ce n'est possible que si on est toujours en réflexion, si on est toujours en train de travailler en équipe, on ne peut pas seul vouloir travailler. Donc en ce terme-là, c'est une organisation. À la fois énormément de rigueur et énormément de souplesse. Énormément de rigueur parce qu'il a fallu cadrer le projet, lui mettre des règles, par notamment une charte qu'on a écrite avec les élèves. Et en même temps, énormément de souplesse parce qu'on utilise mon téléphone, mon smartphone personnel. Il y a association du premier degré à ce dispositif, mais pas sur la semaine entière. Donc ce sont des élèves de CM2, hein, dans le cadre de la liaison école-collège, qui travaillent avec des élèves de 6e. Une organisation particulière, même pas. C'est surtout que les enseignants qui étaient partie prenante du projet ont trouvé les solutions d'eux-mêmes. Hein. Ici! Oui, ici! Nous sommes chez nous!
Un autre, toi! Je te veux